Voilà une plante qui fait l'unanimité, c'est l'olivier, Olea europeana, qui est originaire du bassin méditerranéen. On estime que la culture de l'olivier remonte à plus de 6000 ans, avec des preuves archéologiques montrant sa présence dès l'époque néolithique. Les civilisations anciennes de la Mésopotamie, de l'Égypte et de la Grèce ont toutes cultivé l'olivier et utilisé l'huile d'olive pour l'alimentation, les rituels religieux, les soins de la peau et même l'éclairage. L'expansion de l'Empire romain a contribué à la propagation de l'olivier. Il représente plusieurs symboles, la paix, la sagesse, la longévité. Offrir un olivier, c'est donc un geste fort. Et lorsqu'on achète un olivier, on espère le conserver éternellement. Et quand on a la chance d'avoir un olivier en pot, on se pose quelques questions pour sa culture. La première, c'est de savoir s'il faut l'arroser souvent ou pas. En pleine terre, les oliviers ont besoin d'un terrain bien drainé, voire caillouteux. Les racines ne doivent jamais tremper dans l'eau. Alors veillez à utiliser un pot percé dans le fond et ne laissez pas de soucoupe sous le pot. En cas de forte pluie, l'eau doit pouvoir s'évacuer rapidement. Concernant l'arrosage, plus le pot est gros et moins le terreau se dessèche. C'est bon à savoir pour le choix de votre prochain contenant. Le terreau doit être humide. Mettez votre doigt dans le terreau pour sentir s'il est encore vraiment humide ou mieux, utilisez une sonde d'humidité. N'arrosez que si nécessaire. Une autre question, est-ce que je vais avoir des olives ou pas? La plupart des variétés d'oliviers sont auto-fertiles, ce qui signifie que vous pouvez obtenir des fruits avec un seul arbre. Il existe aussi des variétés d'oliviers qui ne sont pas auto-fertiles et qui ont besoin d'un autre arbre pour être pollinisés. Il faut aussi une variété différente. Le pollen de l'olivier se déplace principalement avec le vent et un peu grâce aux insectes. L'idéal, c'est d'avoir au moins 3 variétés différentes et à proximité les unes des autres pour favoriser une pollinisation croisée. On peut ainsi améliorer la production de fruits d'environ 10%. Dans tous les cas, chaque fleur ne donne pas une olive. On compte environ 10% là aussi de fleurs qui se transforment en fruits si les conditions sont réunies et si le vent est de la partie. Encore une autre question, quand il est en pot, est-ce que je dois le rentrer l'hiver ? Tout dépend de votre région et de la taille de la plante. Dans les régions aux hivers froids avec un climat montagnard ou dans l'est de la France, il est préférable de rester prudent. Si le pot n'est pas trop gros, il est possible de le rentrer dans une pièce lumineuse, hors gel et non chauffée. Sinon, si l'arbre est déjà bien développé, il tiendra mieux en pleine terre à condition d'être en plein soleil, protégé du vent et dans un sol bien drainé. Dernière question, est-ce que je dois le tailler? Si oui, comment? On le taille soit juste après la récolte pour les arbres en pleine terre, soit pour les arbres qui n'ont pas donné ou qui sont en pot, au début du printemps. Pour les oliviers en pot, il s'agit juste d'une mise à niveau pour lui redonner une forme esthétique. Profitez-en aussi pour retirer les branches cassées ou abîmées, s'il y en a bien sûr. Voilà les questions les plus importantes qu'on peut se poser quand on va acquérir un olivier en pot. Il y en aura bien d'autres, mais ça vous le verrez au fil du temps puisque vous allez vivre pendant des années et des années avec votre olivier.